Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Jean, le chapitre 4, le verset 6, qui dit ceci. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Es-tu fatigué? Es-tu fatigué ?» Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est dans le territoire de la Samarie et qui, à la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, 12 heures, le Seigneur a senti une grande fatigue. Et cette fatigue l'a poussé, lui qui était Dieu sur terre, cette fatigue l'a poussé à rechercher du repos au bord d'un puits. Frères et sœurs, comment Jésus-Christ, qui est soutenu par Dieu le Père, comment Jésus-Christ, qui est toujours, qui a le Saint-Esprit, peut-il ressentir la fatigue? En effet, Dieu s'est fait homme sur terre en passant par Jésus-Christ pour pouvoir sentir toute la souffrance, la douleur qu'un homme peut connaître afin de pouvoir nous venir en aide. Jésus a connu toutes sortes de souffrances qu'un homme peut connaître. Il a connu lui aussi la fatigue. C'est pour cela que lui, il est capable de nous ôter toutes sortes de fatigues. Regardez dans le livre de Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, c'est vrai qu'il y a la fatigue physique, la fatigue lorsque nous portons des charges lourdes, mais il y a aussi cette fatigue qui est la fatigue morale, la fatigue émotionnelle, à cause des souffrances que nous avons, à cause des difficultés que nous avons. Ces difficultés nous créent une fatigue émotionnelle énorme. Cela nous met dans des positions, dans des difficultés très grandes. Mon frère, ma soeur, si tu connais ces genres de fatigue, où moralement, psychologiquement, tu es à bout de souffle, où tu sens que tes forces te lâchent, où tu es au bord même du suicide, où tu penses que ce n'est plus possible. Bien-aimé, le Seigneur s'est assis au bord d'un puits, au bord du puits de Jacob, et il a apporté le repos à cette femme samaritaine. Dieu est capable de t'apporter du repos. Lui, il a souffert comme toi. Et si toi aussi tu souffres, ne sois pas dans le fatalisme. Le Seigneur a connu cette souffrance et il a pu vaincre cette souffrance. Toi également, tu vaincras cette souffrance. Si c'est une souffrance physique, à cause du poids de l'âge, à cause de la maladie, à cause des épreuves, à cause des difficultés familiales, le Seigneur a connu également cette fatigue. Il peut te décharger. Viens à lui. Assieds-toi à côté de ce puits. À côté de ce puits avec lui. Parle-lui de cette fatigue. Adresse-toi à lui. Et Christ t'emmènera, mon frère, ma soeur, le repos dont tu cherches. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te soutienne. Nous tous qui sommes fatigués, que Dieu se souvienne de nous et qu'il nous décharge au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes en ce mercredi en train de parler de la fatigue physique, la fatigue morale, la fatigue émotionnelle, la fatigue psychologique. Et quelquefois, nous voyons facilement la fatigue physique et nous allons à l'hôpital. Mais pour ce qui est du domaine moral, du domaine mental, quelquefois, on n'a pas de soins. Et nous n'arrivons même pas à détecter cela. Père, envoie sur nous ton aide, ton soutien, afin de nous décharger de tout fardeau moral, mental, psychologique et physique. Libère-nous de toute fatigue, de tout ce qui est surménage, de tout ce qui est stress, envie de suicide, de tout ce qui est envie d'abandonner, envie de tout relâcher. Père, donne-nous de retrouver le repos en toi. Donne-nous de retrouver le repos en toi. Car nous sommes fatigués de refaire les mêmes choses sans avoir des résultats. Nous sommes fatigués, Seigneur, de reprendre le même système, la même route, sans obtenir de résultats. Éternel des armées, décharge-nous de tous ces fardeaux. Libère-nous de tous ces fardeaux au nom de Jésus-Christ. De même que nous soyons, Seigneur, déchargés, que nous ayons le repos auprès de toi. Éternel, nous te prions pour tous ces frères et sœurs qui sortiront ce matin, qui prient pour leurs frères, qui prient pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs époux. Tous ceux qui sortent ce matin, Éternel, donne-nous de sortir et de revenir. Nous nous levons contre les projets d'accidents, accidents de la route, accidents de circulation. Nous brisons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons contre ces fléaux. Que Père, aucun accident ne nous survienne au nom de Jésus. Que nos familles soient plongées dans le sang de l'agneau. Que nous soyons protégés par toi au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ce mercredi qui est un mercredi de paix, un mercredi de victoire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain, jeudi à 5h30. N'oubliez pas de partager ces moments dans les différents groupes afin de pouvoir édifier quelqu'un. Que Dieu vous garde. À demain. Shalom.